maintenant on va voir tout ça, comment ça réagit avec JDOM. Alors nous voilà dans JDOM. Il va falloir aller acheter dans le market le plugin associé. Voilà, pour moins de 10 euros. Hein. Ah bah voilà, 4 euros. Donc on l'installe en stable. Une fois qu'il est installé, comme tous les plugins, vous l'activez. Il est où? Tac, il est ici. Vous l'installez, vous l'activez. Et ici, en cas d'antenne ou pas d'ailleurs, vous précisez votre dispositif Bluetooth. Alors il faut savoir que pour récupérer, il va falloir arrêter les antennes de Bléa. Donc j'arrête toutes les antennes et je retourne dans SwitchBot. Objet connecté SwitchBot. Alors vous voyez déjà qu'il m'a trouvé mon thermo et le rideau que j'avais déjà fait. Je lance une synchronisation, c'est parti. Voilà, la synchronisation est terminée. Alors on retrouve bien tous nos appareils en sachant que j'ai essayé de mettre la télécommande mais elle n'est pas prise en compte par le plugin. On a les bots, les actionneurs, les thermomètres appelés sondes, les rideaux, curtain, et des antennes à rajouter si on le souhaite. Voilà, donc il n'y a pas la petite télécommande. Alors, au niveau du thermomètre, c'est assez simple. La batterie, le petit logiciel, refresh, humidité et température. J'ai bien l'humidité. Donc moi, je l'ai déjà mise en place sur mon design. Et en plus, c'est sympa parce que vous allez voir, il reprend la forme des autres, des Xiaomi. Donc le voilà, il est ici. Bon, pour ça, il vous suffit d'aller dans la roue crontée et d'appliquer le bon widget. Roue crontée, affichage, et ici, hygrothermographe. Et vous faites pareil pour température, pour obtenir le rendu comme dans mon design. Au niveau du boat, la batterie, le descendre, l'état, le logiciel, off, on, press et up. Voilà différentes options pour différents scénarios. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore approfondi. On le verra certainement dans un live. Et le curtain, donc tout simplement ouvrir, fermer, pause et dans quel état il est. Tester, il est à 0, ça veut dire qu'il est fermé. Donc du coup, pareil, je l'ai mis sur mon design. Alors je l'ai mis au niveau des lumières. Alors je ne l'ai pas travaillé non plus. Je viens de les recevoir. Mais on le voit ici, rideau 1. Alors voilà ce que ça donne dans le détail pour le SwitchBot. Donc a priori, il faut l'allumer avant de lui faire faire quelque chose. Alors, on appuie sur Down. Et théoriquement, il doit y aller. Donc a priori, la portée, elle n'est pas folle. Il faut se rapprocher de l'antenne ou avoir des antennes. C'est pour ça, donc j'imagine qu'il propose de rajouter des antennes. En tout cas, ça fonctionne et c'est très sympa. Merci petit Yoda. Alors, voyons comment ça réagit. C'est parti. Bon, faut pas être pressé, mais théoriquement, ça marche. Pour l'ajouter à Alexa, il vous faut aller dans le plugin Alexa API et de récupérer le plugin Alexa Smart Home. Vous lancez une détection puisque vous l'avez ajouté dans Alexa, eh bien, il remonte. Ou alors, encore mieux, vous le mettez dans le plugin Alexa.
et vous allez créer une scène tout simplement. Et donc la scène rideau, action d'entrée, action de sortie. J'ajoute l'autre rideau évidemment. Alors il s'appelle rideau droite que je dois ajouter. Et donc là en premier c'est open. Tac. Et je fais pareil pour le fermer. Rideau droite, close. Évidemment, je sauvegarde. Et je vais dans Alexa, dans l'application. Alors, je vais le faire même avec vous. Sinon, il ne va pas prendre en compte les dernières modifications. Alors, c'est maison connectée, scène. Et on lui fait faire une petite détection. Une fois que la détection a été faite dans Amazon Alexa, voilà ce qu'on peut faire. Alexa, ouvre le rideau. Alors mon Alexa est dans la cuisine assez loin. Ça met peut-être du temps à réagir, mais ça réagit. Et c'est très sympathique. Alors voici la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé à y voir plus clair sur quelques produits de la gamme SwitchBot. Moi en tout cas, je suis emballé. C'est très simple à installer, aussi bien sur l'application officielle que sur JDOM. Je vous dis à très bientôt dans les lives et d'autres vidéos de présentation. C'était Nico pour UDOM.